La présidence française de l'Union européenne qui s'est achevée il y a 3 semaines a été remarquée et remarquable. Nous voudrions saluer l'engagement de la France et de l'Union européenne en faveur de l'Ukraine et de son peuple depuis le début de l'agression russe. Vous avez mentionné l'adoption de sanctions européennes hier pour bloquer l'importation d'or en provenance de Russie. Depuis l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, la Banque centrale de Russie a plus que doublé la part d'or dans ses réserves. Elles sont passées de 8,9% à 21,7%. Cela s'est fait au détriment de la part des devises américaines et européennes. Dans le même temps, la Russie a passé des accords pour extraire de l'or au Soudan, en République centrafricaine et au Mali. Le groupe Wagner sévit de manière sinistre dans ces 3 pays. Avez-vous prévu une action diplomatique pour freiner l'activité russe en matière minière avec ces 3 pays ? Madame la ministre, vous avez une fine connaissance du réseau diplomatique et consulaire et connaissez ses défis. Vous le démontrez encore par vos propos suite à la réforme du corps diplomatique. Vous avez rappelé la perte de plus de 18% des effectifs du ministère en 15 ans. L'exercice budgétaire fait souvent apparaître le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères comme une simple structure de coûts à maîtriser et à réduire. On oublie totalement les ressources engrangées grâce à ces ETP. Un agent du service Visa produit 4 fois plus de revenus que son coût. Chacun de ces agents fait gagner de l'argent à la France. À titre d'exemple, parlons d'un poste que vous connaissez parfaitement, Londres. 8,5 millions d'euros de revenus en droit de chancellerie de visa en 2019. 6 millions d'euros encaissés depuis le début de l'année. Les consulats ne doivent pas être vus comme des structures de coûts, mais plutôt comme des structures de profit qu'il convient de développer. Ils fournissent un service public attendu par nos ressortissants qui peinent actuellement à obtenir des rendez-vous pour avoir ou faire renouveler leur passeport. Je partage votre avis sur l'action bénéfique de votre prédécesseur, Jean-Yves Le Drian, qui a su mettre un terme à l'érosion des moyens ces dernières années, mais l'heure est peut-être venue de revoir l'ensemble du dispositif pour recréer un nouvel élan. Que pensez-vous de l'idée d'une loi de programmation consulaire afin de donner une nouvelle perspective à ce réseau ? Merci Olivier. Monsieur le sénateur Cadic, sur les manœuvres russes pour s'implanter plus durablement en Afrique, nous les voyons, nous les dénonçons. Je crois que la France est l'un des pays qui a été les plus clairs à ce sujet, y compris pour éclairer peut-être un certain nombre de nos partenaires, voire même certains partenaires africains, pour que les sirènes ne chantent pas trop doucement à leurs oreilles. Pour ce qui concerne l'or, je reviendrai vers vous parce que je ne sais pas ce qui a été fait ou ce qui peut être fait dans des circonstances où les milices de Wagner agissent comme des prédateurs. Sur la question de nos consulats, merci d'avoir souligné ce qu'a porté le ministère. Je ne le vois pas comme une structure de profit, nous ne sommes pas encore dans le secteur privé, mais néanmoins il est bon de souligner que la diplomatie ne coûte pas tout chaud, parfois même elle rapporte, et il en va de même des consulats. Et puis nous assurons avant tout le service public que nous devons assurer pour les Français, qu'ils vivent à l'étranger ou qu'ils soient de passage. Alors une loi de programmation consulaire, pourquoi pas ? Nous verrons ce que donnent les états généraux, les réflexions que nous mènerons cet automne. Donc je ne veux pas préjuger de leurs résultats. Je suis ouverte à toute option. On peut regarder avec tentation, en tout cas avec envie, les lois de programmation qui existent dans le domaine militaire, qui sont promises dans le domaine de la justice. Donc pourquoi pas en matière consulaire et diplomatique. Je crois que s'il devait y en avoir une, il ne faudrait pas la limiter au champ consulaire, tout en soulignant, monsieur le sénateur, vous le savez, que dans le retard qui a été pris par nombre de nos ambassades et consulats, une partie est due au sous-effectif et une partie est due tout simplement à la pandémie qui nous a conduit à réduire la voilure pendant les moments de confinement. Ils ont été nombreux et longs pour ce qui concerne le Royaume-Uni.